Et on est de retour pour le troisième match de la soirée. Un match entre Vitality B et les Agorogs. Les Agorogs, traitons, qui sont passés à ça de la défaite. Ouais, la top lane, c'était pas facile. Il y a eu un blind pick Camille qui s'est fait vraiment détruire par un Renekton de Welcome vraiment extrêmement puissant. Les Suba qui ont été honnêtement une bonne surprise dans cette première partie pour le moment. À voir maintenant les Vitality qui sont bien rentrés dans leur tournoi, qui sont bien rentrés contre les Mouse Esports. Il va falloir continuer maintenant contre la Agorog qui est censée être l'autre équipe très très forte de ce groupe. Ouais, mais du coup, je remets en question la qualité de Agorog. Ou alors Isuba est bien plus fort. Non, mais je veux pas faire du mauvais esprit. Et je veux pas dire que pour Vitality, ça va être du gâteau. Je suis pas là pour curse notre belle équipe française. Mais si je dois formuler une ou deux critiques sur Agorog... Moi, je pense vraiment que les premières games et les play d'European Master, faut vraiment mettre ça de côté. Et surtout les premières games des équipes, ça va mettre du temps avant de vraiment très très bien jouer. On se rôde, on se cherche. Du côté de Vitality, tout n'a pas été parfait non plus, surtout sur la mid lane du côté de Diplex qui n'a pas fait une très grosse game. Le reste, ça nous a rassuré. Du côté d'Agorog, la top lane vraiment pas parfaite. Jungle aussi, Lurox, il y a eu des doutes, mais il y a quand même un Locker par exemple qui a bien joué. Un affrontement de bot lane qui va être intéressant, moi. Oui, c'est sûr. Après, j'ai confiance dans la duo lane Huslin Smiley qui ont montré des bonnes choses. Hein. C'est sûr qu'on en avait parlé pendant le pré-show. Quand ils ont affronté Woolite et Jack Troll, c'était très compliqué. Après, Woolite et Jack Troll ont été tellement formidables pendant ces playoffs qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Hein. Le niveau en haut et même le niveau global de la LFL, le niveau en haut du panier de la LFL est très fort et du coup forcément même les meilleurs duo lanes sont mis à rude épreuve, ce qui était le cas de Huslin et Smiley qui ont l'air de respirer. Peut-être une je vais pas dire une draft plus forte en early mid, mais ce petit Sylas dans Syndra en solo bolo qui peut faire peur. Après, on avait bien fait nos devoirs avec notamment le ban Cartus, le ban Ziggs. Ils avaient bien fait leurs devoirs avec le ban Victor et le ban Oriana contre notre cher ami Triplex, sur la voilà. bot lane, ils ont bien ban sur Gadget qui joue beaucoup ses champions du côté des Mouse. Et en l'occurrence, je te rejoins, je trouve que les Vitality jouent mieux. Et du côté de Smiley, en plus en interview, il y a eu des mots qui ont été assez crus par rapport au reality check contre les Misfits. Même s'ils ont été rassurés du fait que Misfits battent la Karmine Corp, au final, de son point de vue, ils ont juste pas très très bien joué. Et c'est bien d'avoir eu ce petit moment où tu préfères peut-être limite perdre en playoff LFL que perdre plutôt en EU Master et en play-in. Et ils ont eu ce moment, ils ont dû se bouger. Et ils se sont bougés, j'ai l'impression. Et ça joue quand même en termes de mid-game. Je trouve ça beaucoup plus clean avec un Huslin bien plus convaincant, bien plus présent sur la carte, ce qui lui manquait cruellement dans le BO contre Misfit. Ouais, de l'autre côté, du côté de SLT. Trop fort, hein. Très bien. Très bien, mais même SLT Ziganda, je trouve que sur leur fin de saison, ils ont tous les deux été vraiment très bons chacun de leur côté. Clairement. Skins, toujours bon. Il n'y a pas de souci. Mais SLT, je suis content de t'en parler parce que vraiment SLT pour moi il a fait une première game impressionnante. Ces European Masters en spring avec Big se sont aussi très bien passés. Il avait été très très fort dès les premiers stages de la. Le buff EUM de SLT. De ouf. Parce que c'est vrai que au moment des changements SLT Ziganda SLT, on avait senti aussi le collectif LFL qui s'est adapté à SLT. Il y a eu un petit temps d'adaptation. L'équipe marchait peut-être un peu moins bien avec ce temps d'adaptation. On s'est dit est-ce que ça va causer problème? Finalement, on a réussi à trouver son rythme. Ouais, surtout que SLT, même quand il a été du coup démoté en LFL aussi, on sentait qu'il n'était pas de suite dans le bain, qu'il n'arrivait pas de suite à être à son meilleur niveau. Je pense qu'en LFL, on aurait pu attendre encore plus d'un joueur comme SLT. Et là, pour le coup, il fait une très très bonne entrée en matière. En face, en plus, on a vu du côté d'Agorog, du côté de Siminivac, que sur le top side, il y avait peut-être des petites faiblesses, que sa Camille, elle n'a pas très très bien fonctionné, elle n'est pas bien rentrée lui dans son tournoi. Donc SLT pourrait nous faire encore une fois un top gap pour venir remporter cette game, sachant que du côté d'Agorog, il y a eu des petits tweets aussi qui sont partis avec le cœur forcément, qui souhaitent bonne chance à Skins puisqu'ils ont été anciens partenaires, ils ont joué ensemble chez Vitality B il y a de cela 2 ans. Un an. Et du coup, on va dire oui. Non, de ça, 1 an. Et du coup, je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on a une information sur le side de Vitality dans cette game? Tu l'as derrière toi, frérot, fais un effort. Alors, c'est-à-dire que j'imagine que moi je suis blue et toi t'es red, mais je ne sais pas en fait. Oui, mais nous on a en inversé, donc effectivement, donc Vitality en blue side, c'est bien ça? Merci. Ouais, mais nous du coup quand on a inversé sur l'écran, non, mais il fait aucun effort pour aider le bureau de cast. Hein. Il fait aucun effort, c'est catastrophique. On est
on est abandonné nous-mêmes. Et en plus, ça continue de nous diffamer dans le casque. Il parque, alors qu'il pourrait juste nous dire bon bah Vitality et Blue Side, merci de rien, ciao, bonsoir. Mais non, il est là, il est en train de barquer. Mais pas si mal quand il était malade. Hein. On avait Jacques dans les oreilles. Il nous envoyait des mots d'amour à l'oreille. C'est ça va bébé, on va bientôt prendre l'antenne, t'es à l'aise, etc. Là, t'entends oui fois fouf. C'est différent, c'est une ambiance différente. De toute façon dans les European Masters. On est parti pour la seconde game de Vitality bien avec toujours ce ban de Leblanc et ce coup-ci c'est les Agorok qui vont retirer le Ziggs. Le Ziggs contre Smiley et Uslin, la Syndra qui est flexable, qu'on attend tout de même un peu plus du côté de Diplex. Ouais, les Vitality qui ont regardé les games d'avant, qui ont vu un blind pick de Camille, on préfère ne pas laisser l'option au Agorok. Étonnant quand même. Après, quand on a vu les playoffs LEC, Camille c'était full prio. Hein. C'est vrai que c'était très fort et Jace aussi était très fort et il est retiré par la Gorg. Donc les deux top laners qui vont devoir changer de champion, ce qui veut dire que le Thresh est open pour Uslin. Attention, Uslin doit encore faire ses preuves sur Thresh. Il n'a pas forcément prouvé que c'était l'un des meilleurs sur ce champion. Alors du coup, Tam Kench, alors est-ce que c'est un Tam top? Est-ce que c'est un Tam pour Pirka? Pirka, que j'ai trouvé très bon sur la game d'avant avec son Rakan. Ouais, c'est un vraiment bon joueur. De toute façon, la botlane d'Agrog est sûrement leur point fort. Luros qui lui va aller chercher le Viego qui était open. En vrai, une première rotation Viego TK assez solide pour Agorok. Ouais, on a vu ce TK pulvériser notamment un Gnar récemment. Donc on se pose beaucoup de questions sur la capacité d'un Tam top. Allez, la réponse Xin. En réponse à Viego qui sera probablement dans la jungle. Et est-ce qu'on se sécurise le Aphelios, sachant qu'on a un Thresh, il y a la hache aussi qui est très prisée en ce moment et ce sera Aphelios. Aphelios Thresh du côté des Vitality, c'est relativement logique, c'est une botlane très forte. Surtout que le Aphelios de Monsieur Smiley est vraiment pixel perfect. Hein. C'est quasiment son meilleur champion, je pense. Encore une fois, le Xinzao pour Skins qui devrait bien passer ici. Une belle entame de draft pour les deux équipes avec des champions qui sont vraiment archi méta, archi OP des deux côtés. Et la hache, du coup. En contre, la réponse très classique qui arrive à récupérer. Ça manque un peu de Varus, je trouve. Mais H est tellement prisé en ce moment pour notamment les niveaux 1, niveau 2, pour le pigeon, quand tu joues quelque chose en weak side, pour l'engage à la flèche de cristal, dans une méta où parfois ça peut manquer un peu d'engage. C'est vrai. Après, je sais pas, j'aime beaucoup Varus, je trouve qu'il est beaucoup joué par exemple et beaucoup pris en LEC. Pour le moment, il est un petit peu moins dans ce début d'European Master. On va retirer le Victor. On avait vu dans la game précédente un ban Victor Orianna sur Diplex. J'imagine que l'on va faire la même chose ici pour la Gorog. Oui, puis Orianna Xin, c'est une formule qui marche. Après, il n'y a pas de Syndra, pas de Victor, il y a aussi un Ryze en vrai qui est pas si mal draftable. Ah bah là, clairement, avec tous les bans sur la midlane, de toute façon, il va falloir un petit peu innover. C'est Vitality qui banne eux-mêmes la Orianna. On avait peur que Cress la joue à raison potentielle, parce que Cress est largement un joueur qui peut jouer Orianna anciennement en 5Ux, que l'on connaissait en LCS EU à l'époque. Parce que je vois mal un Lucian aller sur la mid lane vu qu'on est full AD des deux côtés. La Lulu qui est ban, le Lulu Xin. Donc sachant que je vois pas de Lucian en vrai. Ryze, t'as raison. Pour moi, Ryze c'est le champion qui a le plus de priorité actuellement. Après, on pourrait aussi partir sur du turbo late game, du Azir, ce genre de joyeuseté. C'est pas impossible, hein. Si on a eu hier encore en NA entre Team Liquid et Cloud9, on a cru qu'on allait devenir fou. On a Spec en ProView avec Zab, une partie entière de Power of Evil avec un Azir dans les playoffs LCS. J'ai cru que j'allais me tuer. Et bah tiens, de tes voeux, il est appelé ce Azir. Et nous allons avoir un Azir de Lock pour Crest. Allez, côté tu pulvérises s'il te plaît, tu le prends, tu le casses en deux. Je suis chaud, Nivea. Je suis chaud, mais contre Azir. Je connais pas le match-up, j'en sais absolument rien. Je pense que Benoît fait ratisser. Xerath, c'est une super idée. Vas-y bébé, lock-nous un Xerath, fais honneur à LDLC qui l'a ressorti dans la méta. C'est vraiment un super pick en plus contre Azir all time. C'est un counter qui fonctionne très bien. Mais j'ai l'impression que Diplex va plutôt partir sur le Ryze Xinzao et tout de même une formule qui fonctionne bien. C'est pas ce qu'il y a de plus fort dans le pur match-up 1v1.
Mais moi j'ai confiance à Diplex pour aller décaler, pour éclater des bouches en teamfight. Alors peut-être un petit problème de range. Il va peut-être falloir un pick qui va chercher un peu de dégage. Le Gnar en vrai en blind n'est pas si mal. Ouais, le Gnar, sachant qu'il y a des chances que le Tahm Kench soit top lane, ça peut très bien fonctionner pour SLT qui préférera partir sur un Renekton, il semblerait. C'est vrai que la range de Vitality B peut être un problème dans cette composition. Il y a beaucoup de slow en plus en face. C'est difficile pour un Ryze de rentrer dans un teamfight contre Azir, Ashe et Tahm Kench. Très concrètement, tu mets le Tam top, tu prends un Braum. Ça devient pas si facile que ça à jouer. Hein. Ouais, mais Braum est ban. Ah bah oui, non, excuse-moi. Ah, mais c'est des choses qui arrivent, t'en fais pas. On a enchaîné beaucoup de tours de casse. Je débute. Je suis content de me reposer sur ta grande expérience. De rien pour ça. Et le pick de Ornn du coup sur la top lane. Ornn qui fonctionne relativement bien contre Renekton. Et une composition ma foi super solide et super late game. Hein. Du côté d'Agorog en termes de teamfight, ça va être extrêmement puissant. Les Vitality B qui vont beaucoup plus tabler sur de l'early game avec ce Renekton, avec Ryze, Xin Zhao qui peuvent faire beaucoup de choses en tant que mid-jungle. Et surtout, Thresh Aphelios avec un test pour Eusline, voir s'il est capable de déborder en face de lane le cœur et Pirka avec le Tahm Kench support qui est maintenant beaucoup plus agressif qu'avant, près niveau 6. Et j'aime beaucoup et je déteste beaucoup en même temps la draft des Agorog. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je trouve très bien, notamment la duo lane. Je trouve que le pick du Ornn est quand même assez smart. Je pense qu'on a des belles prios sur ces deux lanes si on les joue bien. Mais le truc, c'est que le Azir sur la mid lane vient un peu casser le délire. C'est-à-dire qu'on aurait eu un gros pick mid de type Lucian ou quelque chose comme ça. Alors, on aurait manqué d'AP, mais on aurait eu un pick qui prend de la prio mid et qui décale avec la jungle vers la top lane, vers le Ornn, on a beaucoup d'engage, ou vers la bot lane, où pareil, je trouve qu'on a des très bons setups, j'aurais trouvé ça excellent. Bah, tu sais quoi, on aurait juste eu Ryze en fait, du côté d'Agorog. Avant les Vitality, j'avoue que la draft aurait été très très forte. Après, vraiment Agorog qui tape sur le late game, qui se dit que notre cher Cress peut faire la différence sur Azir. Pourquoi pas après tout, on va voir s'ils arrivent à rentrer dans cette teamfight là où les Vitality vont devoir eux les en empêcher et prendre l'avantage plus tôt. En réalité, ça met la pression sur l'équipe française. Je suis d'accord, la pression est clairement dans le camp de la France. Après, Xin Renekton, c'est normalement suffisamment bon pour pouvoir faire un petit quelque chose, même si Renekton n'a pas un match-up fabuleux contre un Ornn, au moins sur les premiers niveaux, il a au moins le push, il peut bouger, on peut aller warder. Azir, on connaît, quand bien même il arriverait à mettre le Ryze sous sa tour, il a les pieds dans une bétonneuse. Ouais, c'est quasiment impossible de bouger, et ça va être compliqué en plus de bouger contre la composition Vitality. On va voir si la Gorog arrive à faire leur pari de late game dans cette game. Contre des Vitality qui sont vraiment bien rentrés en matière dans ce European Master, surtout la botlane qui a été pour moi le point fort avec SLT aussi. SLT qui avait joué Jace, qui joue maintenant Renekton, qui démarre Doran Blade, donc starting agressif bien évidemment pour le crocodile. Ouais, une petite cleanse pour Smiley, habituel contre les H. Et alors le starter, je pense que effectivement on n'a pas forcément la prio bot side. Du côté de Vitality B, on va faire un starter donc au red buff du côté de Skins pour éventuellement remonter vers l'Urox, vers Sin Mivak. On va voir ce qui va être décidé en early game. Un early game qui avait été tout de même relativement passif du côté de Vitality B en game 1. Il va falloir réussir à faire décanter un petit peu les choses ici. On voit Skins en effet qui va démarrer sur son raid. Très curieux de voir le passing de l'Urox de son côté qui va sûrement devoir être un petit peu une ambulance en early game. Pour ces phases de lane, essayer d'aider un maximum ses coéquipiers qui ont vraiment des phases de lane pas faciles en globalité. Après le Azir survivra, hein, côté de Cress. Ouais, mais je pense que sur les side lane, comme tu l'avais dit précédemment... Tu préférais Semkux en termes de pseudo? Ouais. Ah, je suis d'accord. T'arrives pas à me mettre Cress. Après, son pseudo n'était pas très prestigieux, tu vois. Je pense qu'il a aussi changé pour... Oui, tu refais ton image de marque après avoir... voilà, donner des intoxications alimentaires à tes clients, quoi. C'est un peu ça, en vrai c'est ça, quelque part, mais oui. Et puis aussi, je pense que pour le joueur, c'est un peu à la Caps, parce que Caps, lui, il s'est rasé les cheveux. Bah, c'est qu'il a changé de pseudo pour un nouveau départ. Mais pourquoi pas, si c'est ça qu'il lui fallait. Exactement, on va voir si ce sera suffisant contre Diplex. Midlaner jeune de talent. SLT évidemment comme prévu qui prend la pression, et sur la botlane, je suis étonné par le fait que Ashe et Tahm Kench aient autant de priorité au niveau 1. H, c'est plus je la vois et plus je l'ai vu pique, notamment en Corée, c'est vraiment le pic absolu de la botlane. Ça prend quasiment toujours, quelle que soit la compo en face, le niveau 1. C'est assez impressionnant. Bah, je pense que la volée de flèche a tellement, ça couvre tellement la lane que c'est impossible à contester. De toute façon, pour le coup, Tahm Kench, en réalité, au niveau 1 est quand même très très fort aussi. C'est juste ce côté où je pense que le lane est assez facile pour Eusline et Smiley maintenant sur la hache.
puisqu'il n'y a plus de dévoration avant le niveau 6. On voit SLT qui continue de faire un gros travail sur le topside, avec en plus la présence de skins vers la top lane. On pourrait voir un dive très très tôt. Il est un peu loin. Il aurait coupé son blue buff pour directement venir, comme on peut le voir, mais pour arriver sur un passage niveau 3 contre niveau... Smiley qui prend pas des bons trades de son côté, qui a un petit peu le life et le dive au passage pour être en faveur d'Agorok sur le bot side, avec un time kench, avec le Viego. Maintenant j'imagine que ça va surtout se regarder, hein. C'est les premières games d'European Masters, c'est difficile de prendre des calls si agressifs en early game. Et puis c'est ce que nous disait Smiley du côté de l'interview, on n'a pas eu non plus un temps de préparation qui était énorme, le superbe grab avec le flail, le coup de tour pour Pirka qui va pouvoir régénérer avec la peau épaisse, merci le passif de Tam Kench. Mais oui, Smiley vraiment qui nous disait bon, que la préparation n'en avait pas eu énormément, qu'ils avaient assez vite ressauté dans les EUM. Et donc je pense qu'on va voir aussi les équipes qui passent par le play-in monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Et il faut utiliser ces play-ins pour monter en puissance. Ah oui. Clairement, on a vu beaucoup de fois dans les European Masters des équipes venant des play-ins remporter la compétition. C'est arrivé avec Big, c'est arrivé avec Misfit, il fut un temps aussi. Sur le top 7, toujours une bonne pression de SLT, mais c'est Minivac qui tient pour le moment le coup, qui a encore un cookie, donc en termes de mana, il sera safe. C'est qui va reprendre son clear de jungle sur le bot side avec ses golems. Et il est vu, hein, il y a une petite ward, on a l'information du côté de Lecker et de Pirka. Pirka d'ailleurs, non, je l'ai vu pendant un moment hésiter à partir vers la midlane en me disant c'est un timing de roam pas commun. Sachant que sa hache est quand même déjà sous tour, donc on peut pas trop se permettre d'aller cueillir des champignons dans la forêt. Ah, il doit aller la défendre, surtout que Skins est dans les parages. Au passage, bonne vision tout de même du côté des Agorok sur le bot side. Il y a pas mal de wards qui ont été positionnés, ils prennent l'information au maximum sur le passing de Skins. Ils vont pouvoir avoir l'info sur Xinzaos qui est assez important pour eux. Et une game, ma foi, plutôt calme. Oh, bah, je pense que c'est pas les Agorok qui vont mettre du rythme en early game, c'est donc clairement le travail de Vitality B. Le Rise comme prévu tient au farming mais un peu push vers sa tour. Et là voilà, le changement ça doit venir de Skins, l'agression doit venir de Skins notamment. Ouais, Skins Slin qui ont sûrement les clés, hein. Ils sont comme bien souvent en jungle support. Avec son trèche, il faut qu'il arrive à trouver des opportunités de la vision. Slin qui repart directement sur le bot side. T'avais pas un petit roam à faire là? Bah ouais, je pense qu'on aurait pu jouer à 3 sur la mid lane. Après bon, encore une fois, attaquer un Azir c'est compliqué, certes, mais je pense qu'ils en ont besoin. S'ils font pas de play proactif, ils risquent de s'en mordre les doigts après. Il y a vraiment des timings en support où tu peux faire des roams. Dans le pire des cas, ils te ramènent rien, mais ils te coûtent rien non plus généralement. Attention, Smiley qui n'a pas back, on peut agresser du côté de Tam Kench H et il va falloir essayer de push cette wave. On n'a plus de lanterne pour essayer, c'est très dangereux. C'est le moment où les flashs vont partir et d'ailleurs, on va devoir probablement payer la taxe, la téléportation qui arrive. C'est SLT en plein milieu de la mêlée. Est-ce qu'on va pouvoir partir? On n'a pas de stun, on n'a pas de rage et on prend énormément de dégâts pour SLT. Ouh, il faut reculer là-dessus au niveau 6 de ce Horn qui peut reprendre l'agression. Maintenant ce ultimate est excellent sur Smiley. On est extrêmement low. Skins qui va prendre l'agression à son tour sur le Rox. Le hook est très bon sur un Tam Kench qui n'a pas de flash. Le Diplex qui arrive maintenant avec Sourez qui pourrait mettre de gros dégâts, mais c'est Minivac le contrôle avec un bon flash out. Il va se faire attraper cependant par Skins qui prendra le kill 2-0 en faveur des abeilles. C'est beau et c'est complètement de la faute de ce Azir. Je le pointe du doigt là comme ça devant les yeux de tout le monde, devant les 30 399 spectateurs sur le stream. Je pointe du doigt le pic Azir en disant chais. C'est ta faute avec ton pigeon, tu n'as pas décalé et tu as laissé Diplex faire la différence. Et pourtant le move démarrait honnêtement plutôt bien pour les Agorog. Mais les Vitality ont parfaitement joué le coup. Le hook ici est pas mauvais du tout. La wave aussi qui fait beaucoup de dégâts, l'air de rien au Agorog. Téléportation instantanée de SLT qui arrive à se repositionner. Et j'ai eu très peur quand ce Horn est passé de niveau 6. Ouais. SLT il s'est pris... Il s'est pris quelque chose quand il est arrivé. Là, en plus, Smiley, il prend la lanterne qui l'amène dans le dieu de la forge, double dieu de la forge. Heureusement, Spin intervient et merci Diplex. Ouais. Merci Diplex de ce portail transdimensionnel. Et c'est dommage qu'une partition impériale ou une gold card d'un Twisted Fate aurait pu faire tellement de différence dans ce teamfight. Je suis désolé, hein, je joue une haine profonde à ce pic à cause de la Corée. Hein. La Corée, ils m'ont BDD du côté des Genji, il m'a détruit mon mental vis-à-vis de Azir. Matrixé. Après, on n'en a pas vu beaucoup, hein, l'effet LEC. Clairement, on était. Et on en a vu trop. On a dû en voir genre 2 ou 3. C'est trop. Après, attention, encore une fois, le late game. Mais pour le coup, c'est bien. On a fait un petit peu la différence pour les Vitality B
dès l'early, on va voir s'ils arrivent à le snowball. Toujours pas de flash sur ce Tahm pas de niveau 6 non plus, pas de flash sur la hache. On peut continuer de jouer agressif sur le bot side, il va falloir réussir à trouver des kills, trouver des plates, trouver des golds. Oh, le joli grab encore, on arrive un peu de Taga, c'est un bon, le flay était moins bon. J'ai mal celui-là. Ça arrive, en vrai, les flèches sont pas si simples sur Thresh, no joke. Après, le truc, c'est que Poke un Tahm Kench, c'est un peu comme Poke un 7, tu perds vite patience. Ouais, surtout qu'il a pas mal de potions actuellement, Skins au gank. Par contre, il est traqué par Lurox et Crest. Ce coup-ci, c'est le Azir qui bouge en premier. C'est peut-être très dangereux pour ce Xin Zhao. Il a un ulti, il va probablement être obligé de l'utiliser pour disengage. La partition impériale qui est bien flashée, il est important ce flash. Pirka qui s'est un peu empalé sur sa traversée des abysses, mais pas de punition. Et cette fois-ci, c'est Diplex, tu l'as dit, qui décale un petit peu après. Mais les Vitality B, les Vitality B qui temporisent bien. Il temporise, il perd 2 flashs. Tout de même, Oslin a été obligé d'utiliser son flash. Pareil pour Skins. Pendant que sur la top lane, au passage, le Horn avait aussi de la priorité et a aussi bougé dans le Fox, qui a mis pas mal de pression au Vitality B. SLT qui va essayer sûrement de récupérer une plate, mais bon, ce Horn peut maintenant se défendre. Et Brumble first, il y a des tabis qui arrivent. Est-ce que tu fais Anathème sur un Horn? Anathème, tu le mets sur le Rise et tu pars full armure? En vrai, je pense que c'est une très bonne idée. De toute façon, Anathème est pour moi quasiment le meilleur item tank du moment. Donc je vois pas pourquoi il s'en priverait. Parce que c'est vraiment très très fort. Il y a des items super broken hein, sur Horn. Il y a aussi, par exemple, le masque abyssal qui est très très fort. Après, être dans la composition en face, quand il a qu'un seul AP, pas forcément le meilleur choix. Ouais, effectivement, un petit anathème sur le Rise, Brumble Tabi. Ah, c'est le genre de bulle que t'aimerais faire, toi. Ah, moi j'adore, hein. Moi ça me. Très très grave. Ça me. Tu vois, j'ai les poils, la photo, j'ai la chair de poule, rien que d'y penser. Voilà, le poil se hérisse, se dresse sur le bras. Les joueurs de League of Legends qui jouent pour jouer des tanks. Ah là là, j'ai regardé, ils m'ont donné mes stats de mi-saison ou de saison. Ah. Tous les, je pense qu'il n'y a pas un seul champion qui n'est pas un gros tas. C'est Poppy, toi, c'est ça? Je joue aussi Poppy. Forcément. Je crois que mes pics les plus joués c'est Sion, Leona, Tahm Kench, Nautilus, Braum. Oh, tu dégoûtes. Sandales de Mercure pour Diplex qui sont les bienvenus dans cette game. Enfin, je n'ai pas les mots noirs, hein, vraiment, c'est très très grave. Et alors, franchement, tu préfères avoir quoi, un enchanteur support ou alors une petite Leona qui se balade? Une petite Leona, certes, mais faut jouer des gameplays un petit peu différents. Bon, après, on va m'insulter parce que je joue Bard, mais tu vois, au moins c'est un gameplay très différent du reste. Bref, les Vitality B qui vont reprendre le push sur le bot set, malheureusement qui n'ont pas sécurisé le premier dragon de la partie qui a été en faveur des Agorog. Du coup maintenant on veut mettre de la pression, on a bien cancel le recall de Lecker. Très bonne nouvelle et ça devrait donner des plates assez gratuites à Smiley avec en plus un Skins qui rôde dans les parages. Ce petit cancel de back fait beaucoup de bien aux abeilles. Oui, et puis il y a ce petit héros de la faille à venir positionner. D'ailleurs justement avec ce petit cancel back de Lecker, sachant qu'on est en train de plaquer, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à jouer? J'ai l'impression que finalement Skins se ravise. On va essayer d'aller prendre de l'argent ailleurs. Il faut accélérer, hein. Il faut vraiment accélérer avec le héros de la faille en effet. Le fait qu'il soit bloqué sur la botlane de cœur, ça va être un énorme problème, surtout que Driplex arrive à prendre la priorité sur la mid lane. On va l'accompagner avec Oslin et Skins. Bot de Mercure d'ailleurs. Ouais, c'est un de Mercure. Je pense qu'il y a pas mal de stun en face, Viego, H, Laro potentiellement. Donc c'est le Tahm Kench, ça compte. Que ce serait utile pour eux dans cette game. Attention parce que sur la top lane, on va avoir une petite TP advantage du Horn sur le Renekton de SLT. Donc si on fait un play sur la botlane, il faut se méfier du côté des Vitality. Ouais, on va juste prendre des plaques. On a la hache qui est en train de revenir, on pourra pas empêcher. Oh, c'est terrible! Oh, bien joué, Lurox! Non, pas bien joué, il a trop de chance, c'est tout. Ah, il a bien joué, il a dash auto smite. Ça va aussi. Un peu d'objectivité, monsieur. Non, le héros de la faille qui s'est pas assez dépêché ici. En plus, on se souvient des derniers EUM, le héros de la faille, il était français. C'est vrai qu'il était très français. Il était très très français. Là, plusieurs fois, il a refusé de faire son travail en faveur de la France. Comme un bon français. C'est pas faux. C'est pas faux, mais écoute, 4 plates, il en reste du coup du côté d'Agorg. On a pris qu'une toute petite plate sur ce play pour les Vitality B. Mais tout de même, Smiley a de l'avance. Il a son premier item mythique. Et il va falloir commencer à accélérer maintenant le jeu pour les Vitality B. En mid-game, on attend du décalage du côté de Diplex. Et il est encore un peu emprisonné, il a pas son chapitre perdu. Il faut qu'il arrive à bouger, il faut vraiment qu'il arrive à dynamiter le jeu. Pourquoi pas sur la top lane? Depuis tout à l'heure, il y a un énorme travail de SLT. On n'a pas réussi à dive alors qu'on a Xin Zhao Rise. On peut passer à l'agression, je pense aussi du côté du top side.
et catapulter SLT devant. Et on le sait, SLT quand il est devant, il fait la différence. Je suis d'accord, c'est un peu timide. C'est un petit peu timide et on attend un peu plus de rythme. On a un double reset, des solo lane. Peut-être que juste après ça, voilà, le chapitre perdu qu'on attendait, flèche de cristal, cleanse instant. C'est un CD de récupérer pour le cœur. Par contre, Smiley, s'il te plaît. Il prend pas forcément un très bon trade, quoique il le tente en V2. Smiley le qui bait. fait la différence et qui force l'ultimate du Temket. Ça va réussir à se pressionner. Attention, le cœur, le flash out slash lead de SLT dans la mêlée qui fait la différence. Et Diplex est présent. Ouais, c'est bien, on va enchaîner. On n'arrivera pas à trouver un deuxième kill, mais les deux téléportations des deux top laners sont parties. Et on n'a pas eu confiance, mais Smiley, pro baiter, jeu d'acteur, oscarisation de Johnny Derp. Oh, l'enchaînement. Smiley qui joue très bien court d'effet, qui arrive vraiment à faire claquer beaucoup de CDD à Gorog avant même que le fight ne débute. Vraiment superbe play de sa part avec son Aphelos. Il avait un arc bouclier immortel, il était en plus assez large en réalité. Et à part du coup taper un petit peu cette tourelle. Attention tout de même à la présence de Cress et de ce Azir à la défense. Il y a une petite lanterne, voilà. Slid était en position au KO, il était juste allé prendre un peu de vision un peu plus en profondeur parce qu'il sent de l'agressivité avec Cress qui n'a toujours pas back. Attention parce qu'on va perdre de la ressource au mid. C'est Lurox qui est obligé de récupérer la vague, même pas. On va être directement dans la jungle. La rotation est coupée par Austin qui prend de la vision. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire Vita. C'est très très bien, je te rejoins. Vraiment le couteau sur le bot side est extrêmement prometteur et celle-ci serait même super s'il arrivait à décaler à pied directement pour jouer ce dragon avec la pression qu'il a, histoire de vraiment l'assurer pendant que le VTTP vont récupérer la tourelle sur le bot side. Toujours pas d'item mythique sur cette hache qui est en difficulté dans cette game. Et on peut enchaîner assez vite, 3000 et 2500 gold. On a bientôt le deuxième héros de la faille qui pourrait servir à ouvrir la mid lane. Très important je pense contre un Azir. On a le double Gore Drinker au top. Là, on a un setup de teamfight qui est tellement à l'avantage de Vitality B. Jusqu'aux 3 items, je pense que leur composition est devant. Faut tout de même faire attention parce qu'il y a un Viego en face. Et Viego, on le sait, en teamfight est toujours très dangereux. Mais les Vitality peuvent ici très bien enchaîner, peuvent récupérer le Drake. Premier Drake pour eux pendant que la Gorg vont essayer de répondre sur SLT qui est en weak side ici, qui doit jouer safe. Pas de problème, le disengage. Ah oui, on veut vraiment aller au bout du chase. On n'a pas le dieu de la forge pour Sinmivac, on n'a pas de flash pour SLT. SLT qui devrait tomber finalement. Aïe aïe aïe, le timing de dewarding qui coûte un petit peu cher. Il a pas de TP pour revenir. Ça veut dire, est-ce que c'est le Ryze qui vient essayer de défendre cette tour ou tout simplement on autorise le plaquage? On autorise les petits dégâts d'un Hans tourelle, c'est pas bien grave, surtout qu'on a le Aphelios de Smiley maintenant qui va faire le décalage. Slim qui va sûrement l'accompagner pour jouer ce fameux second héros de la faille qui est important pour les Vita. Un petit peu dommage de la part de SLT qui s'est pas forcément rendu compte qu'il y avait une escouade qui arrivait vers lui. Ouais, bon, il n'y a plus qu'à reprendre un peu de vision. On a un back sur ce timing de Diplex. On va attendre un peu pour jouer les rôles de la faille du coup. Sachant qu'on bouge, on accepte le swap pour Rogue, on bouge aussi la hache de Lucker sur le top side. On est à 5, il n'y a toujours pas de TP pour SLT. Ce héros de la faille me paraît difficile à contester dans ces conditions. Je trouve qu'on a encore ultimate du Horn, ça peut être très dangereux pour les Vitality qui doivent jouer safe ici. Intelligemment pour le moment, ils temporisent. Skins qui voit le Tamekench le zoner et en effet le second héros de la faille va devoir être laissé pendant que le Recto va prendre le push sur le bot side. On devrait aussi prendre le push sur la mid lane et il va falloir essayer de créer du jeu juste après pour les Vitality parce qu'ils ont l'avantage du push sur les lanes normalement. Ouais, mais je vois pas trop ce qu'ils vont créer là. Skins a back sur ce timing, du coup il peut pas forcément jouer de l'avant. Skins a back, il y a quand même pas énormément de vision. Et en fait surtout quand les rogues étaient déjà sur le héros de la faille, on était en peine en train de recommencer à push. Donc on n'était pas déjà établi, on n'a pas eu le temps d'amener les vagues assez loin, on n'a pas eu le temps de mettre des dégâts sur des tours, on n'a pas eu le temps de prendre de la vision dans la jungle, voire de contester des camps de creep. Donc il est un peu gratuit ce héros de la faille pour Agorog. Pirka qui va s'en sortir avec cette plante, mais Skins est à l'agression maintenant, au contact de sa Tamekench qui n'a plus de flash, mais qui va tout de même s'en sortir, au moins on le zone, ce qui devrait permettre à Smiley et son Aphelos de prendre le push sur la top lane et de pourquoi pas récupérer la tourelle. Ouais, ce serait bien, on a besoin de continuer à avancer vite sur les objectifs neutres et sur les tours. On laisse toujours Sinmivac un peu en solitaire, voilà, on va aller récupérer tout ça du côté de SLT. Ah, il va rien prendre là. Non, il va pas pouvoir prendre grand chose. Diplex sur la mid lane qui se fait un peu boucher par ce Azir qui a maintenant son premier item. Attention à ne pas laisser trop de temps à ces Polonais.
Il a fait le jeu cristal, il a fait le jeu cristal, le cœur. On a la classe aussi du côté de Smiley, on n'a pas peur d'essayer de prendre des trades. C'est parti. C'est parti, pourquoi pas sur le Tahm Kench qui malheureusement s'est repositionné trop rapidement pour la Grog. C'est une tour, le flash-in, le flay, le grab qui passe en plus sur le cœur. La dévoration est excellente, il va le recracher avec un énorme shield. On a l'ulti d'Aphelios, ça suffira pour prendre le kill. De l'autre côté, attention, Diplex qui s'est fait engage par l'Urox. On est en train de se faire un petit peu enfermer pour les Vitality, la partition impériale. On va fight et on va devant Skins qui s'en sort, c'est miraculeux. Comment s'est-il retrouvé de ce côté du fight? Je sais pas comment il a fait Skins, mais il a fait de la magie ici, il ne donnera pas de reset à ce Viego. Et en plus, on prend la tourelle pour les Vitality qui outplay totalement les Agorog en miraculeux. 4v5. C'est clairement miraculeux, c'est parfait ce qui vient de se passer. Ça a été très bien joué mécaniquement par les abeilles. Ouais, pendant que SLT peut crash la vague, au mid ça allait. Je les ai vus se faire enfermer là-dedans, Vitality B, je me suis dit que ça allait être une hécatombe. On va revoir justement un petit peu les détails de ce fight. Déjà le langage de Slin est très bonne. Sur la hache de Lucker, on voit Diplex qui est pris à partie derrière, qui prend quelques dégâts par l'Urox. L'ultimate du Horn qui fait très mal au Vitality, qui force le flash out de Smiley qui se repositionne bien avec Slin. Et là, on a l'arrivée du Azir qui met une partition pas folle avec Skins qui arrive à Goredrinker flash out et s'en sortir. Smiley qui lui contrôle assez bien aussi avec son Aphelios. Et du coup, tout le monde s'en sort. C'est parfait pour les abeilles. Ouais, c'est Skins fait de la magie avec son Xin pour réussir à s'en sortir parce que sinon c'était au moins du 1 pour 1. Et du coup on continue un peu ce snowball au gold, c'est léger mais c'est présent. Et on a un infernal à jouer dans 40 secondes, les Vitality sont déjà sur place en train de prendre de la vision. C'est parfait, ça rotate si bien, c'est si fort. Les Vitality qui vont pouvoir enchaîner avec 2 items en plus sur Aphelios. Et écoute, on avait des tout petits doutes sur la botlane. Je me disais que la botlane d'Agorog pourrait peut-être leur poser un petit souci, mais Smiley et Slin sont largement au-dessus dans ce match. Et puis il y a beaucoup d'avance là. Les deux, finalement on a envoyé Diplex en side lane. Attention, Diplex, voilà, on a vite fait de se faire cueillir par un dieu de la forge. Ça ping sur la mid lane. On va récupérer cette tourelle pour les Vitality B. C'est bien joué, c'est bien, ils prennent une T1. Et ensuite ils rotate sur le dragon, second dragon pour eux. La réponse du côté d'Agorog, c'est ce héros de la faille sur la top lane. Lui laisser prendre une tourelle c'est fine, par contre faut pas qu'il prenne une T2 et on voit évidemment le dégage de SLT qui viendra à la défense. Même pas sûr qu'il y aura une deuxième charge, ce qui est vraiment très bon pour Vitality. Et on vient récupérer effectivement le deuxième dragon. On va pas accompagner la charge au niveau de Cress sur la T2 au top. On va juste back, on est content avec le peu de gold récupéré. 4000 gold d'avance, ça commence à être énorme comme avantage. C'est très bien ce qu'ils font, surtout que s'ils l'emportent contre Mouse et contre Agorog le jour 1, ça va vraiment pas mal les libérer. Faudra pas se rater dans le dernier match de la journée. Suba n'est pas gratos, je te rejoins. Mais les Vitality qui rentrent tout de même bien dans ce match, c'est pas encore fait évidemment. Contre de Agorog qui encore une fois ont le scaling. Il va falloir continuer l'accélération, ça va dans le bon sens. Et autour du Baron Nashor, au passage, les Vitality B ont une composition qui le fait super rapidement. Ah ouais, elle est monstrueuse des deux côtés en règle générale. Mais pour l'instant, vu que la carte appartient aux Vitality ainsi que la rivière, et c'est d'ailleurs leur prochain objectif, mettre de la pression autour de ce baron. On commence déjà à avancer le rideau de Pinkward. Ça mériterait d'un brouilleur supplémentaire. Tout à fait, petit brouilleur, là où est Slin, ce serait parfait. Parce que cette ward donne énormément d'informations. On se positionne du côté des Vitality, on veut forcer le fast leg des Agorog. Attention à ce Viego tout de même, caché dans la brume qui pourrait faire très mal. On a en plus le dégage du Horn, c'est un moment où il faut peut-être respecter un petit peu pour les Vitality B. Il faut il leur faut une ping dans le pit du Nashor, il leur fait un coup de brouilleur par ici. Dieu de la forge et du coup on se fait pick up, on avait toute l'information pour la Agorog et on en profite complètement. Pas de reset, la Duolène qui s'est fait supprimer instantanément et ce baron pourrait être engagé par les Agorog dans la foulée. On avait dit oui avec un Ryze, avec un Aphelios, avec un Xin tu fais vite un baron, mais tout aussi rapidement avec une hache et un Azir. La défense maintenant doit s'organiser pour Skins, Diplex et SLT. Est-ce qu'on peut le faire en 3v5? Ça reste des champions qui en sont capables je pense. On a un flash en plus pour Skins pour aller le voler.
SLT qui va devoir rentrer très tôt dans la mêlée avec son Renekton. Les dégâts de Diplex sont extrêmement convaincants. Pirka obligé de flash out. Skins, il a la vision, on peut pas flip ça. Allez à Gorog, on va pas flip des burgers, on va pas flip ce Baron Nashor SLT qui est extrêmement low, qui arrive à sustain. Il essaie d'une trade, c'est du 1 pour 1, la partition impériale qui vient complètement cueillir Diplex. Et on devrait pouvoir aller chercher le Baron à moins que rien du tout. Skins, il va tomber aussi sous les coups des Polonais et Agorog, qui vont récupérer ce Baron Nashor, et il faut le dire, ils ont très bien joué cette phase de jeu. Le turn était assez clean, attention tout de même à SLT Smiley, Sachin, Ignite, le fly est très bon, le hook est pas mal non plus, attention tout de même, Smiley maintenant qui peut trouver son DPS, qui va réussir à trouver au moins un kill sur ce Horn. Mais on sauvera l'Urox de la panade avec l'ultimate de Tamtench. Aïe, cette ward dans ce buisson sur la gauche de la mid lane qui fait si mal, ça se joue à une ping, ça se joue à un brouilleur. Ah, et du coup forcément pour la Agorog le fight est beaucoup plus simple, ils arrivent à prendre 2 kills très tôt. Et derrière pour les Vitality on s'est pas forcément très bien compris, on avait d'un côté les solo laners, Diplex et SLT qui avaient l'air d'avoir envie de fight, et un Skins qui était plutôt en préparation d'un style de Nashor. Du coup on s'avance un petit peu trop, on va tenter un flash-in pour SLT pour aller chercher le cœur. Je crois qu'il y a eu aussi un flash-in sur le même timing de Diplex qui ont peut-être un peu trop commit, alors qu'on pouvait juste laisser Skins essayer de le flip et mettre de la pression. Je pense qu'ils avaient une bonne config parce qu'ils n'osaient pas aller chercher Skins. Il avait sa vision sur le Baron Nashor, c'est un Xin donc il a de quoi rentrer. Et on s'est peut-être un petit peu chauffé en regardant les dégâts qui avaient été mis sur le Tamkench. Tout à fait, mais il y a R. Cette game est loin d'être finie, on peut largement revenir pour les Vitality, ils sont d'ailleurs toujours devant en gold. On peut geler un 3-1 aussi, il va falloir trouver de bons teamfights avec pourquoi pas un bon hook ici de Slin. Ah, il faut, c'est sûr qu'en tout cas le dragon vient de prendre une autre importance. Là où Vita avait un très gros lead et pouvait essayer de snowball juste par les golds. Là je pense que cette âme infernale elle va peut-être être nécessaire parce que la partie est amenée à durer. Les Agorog là ils ont atteint leur scaling. C'est quand même de très mauvaises nouvelles hein. C'est clairement une mauvaise nouvelle, je te rejoins. S'ils arrivent à 3 items, ça va être un gros problème, ne serait-ce qu'en termes de range. En fait, c'est tellement difficile d'aller dans la range de H et de Azir quand tu es Ryze Renekton. Ces champions qui ont beaucoup de difficultés à passer au travers de slow, et il y en a beaucoup du côté des Agorog, avec en plus les items qui commencent à être forgés par le Horn de Siminivac, qui vont encore plus booster ce Azir et cette H, pendant que Diplex essaye de répondre tout de même en side lane avec son Ryze. C'est bien, il y a encore un peu de Baron Nashor, 45 secondes du côté des Agorog, on n'hésite pas à sacrifier cette T2 sur le bot side, à envoyer effectivement Diplex, il a une TP, attention parce qu'il y a Siminivac qui arrive avec un dieu de la forge pour temporiser, d'ailleurs c'est pour ça il va faire un back plus safe, Diplex au top. Ça fait mal cette courbe de gold, ça fait très mal. Le problème pour les Vitality maintenant, c'est que pour aller fight ce dragon sans vision, ça va être super difficile. Et ils ont besoin de ce 3ème Drake qui devrait tomber entre les mains d'Agorog assez facilement. On va sûrement essayer de trade sur la carte côté Vitality. Faire un catch sur un Horn, c'est pas forcément une mauvaise idée sur ce timing. Ouais, c'est dur. On n'a pas le dragon. L'avenir semble funeste tout de même pour Vita. Il va falloir trouver un fight incroyable du côté de Smiley. Parce que j'ai peur que Diplex ait trop de mal à DPS. Après en side lane, ils ont toujours une solution. Je pense qu'en format 1-3-1 où genre tu envoies le Renekton et le Ryze sur un side, il n'y a pas grand monde qui peut tenir ce genre de choses du côté d'Agorog. Sur la carte, on peut jouer avec l'ultimate du Ryze. Il va juste falloir être très créatif du côté des Vitality B. Je trouve que le problème, c'est que tout de même, dans les tanks weak side, Horn, pour punir des speed pushers, c'est parmi ce qui se fait de mieux. C'est le dieu de la forge. En engage long range, quand t'as un peu de renfort qui arrive, c'est au moins un flash, généralement. Ça va clairement être difficile, je te rejoins. Après, il y a aussi du late game, il y a Aphelios, il y a Ryze. En fait, c'est très fort. C'est ce côté où les Agorog ne vont jamais commit normalement dans les Vitality, et les Vitality, surtout Aphelios et Ryze, ont besoin que ça commit vers eux pour pouvoir teamfight. Le problème c'est que ça va jamais être le cas parce qu'avec la range, Agorog n'a pas besoin de s'avancer du tout, ils ont juste besoin d'utiliser la range et de siège. Mon espoir, c'est que Diplex joue son Ryze comme les plus beaux Ryze européens et coréens et qu'il arrive à trouver des portails transdimensionnels dans les teamfights pour aller sniper des joueurs de la backline, mais c'est extrêmement dur à faire et c'est extrêmement dangereux. Ou attention, la téléportation du Horn, Lurox qui pourrait accélérer sur SLT un petit peu, et Soleil qui n'a pas de flash qui va devoir jump out, qui s'en sort bien, qui a 2 plantes à récupérer.
Et on a une grosse prio au mid, c'est pas mal, c'est pas mal. Tous les gens sont partis au bot, on va devoir aller au mid. Et là justement ils sont en train d'avancer dans la compo Vitality, mais on n'est pas très bien paqué. L'ulti de Smiley qui passe complètement à côté, attention. Eusline qui a été abandonné, on s'est pas bien entendu pour Vitality sur cette engage. J'ai l'impression que la moitié y croyait et l'autre beaucoup moins. Les Agorok qui vont jouer en mode bus, hein. Avec le rabatton de Azir, maintenant ils peuvent s'avancer tout simplement sur la mid lane. Il va falloir forcément... les laisser du côté des Vitality. Cette T2 va tomber. La T3 devrait suivre. A voir si les Agorok veulent vraiment s'y commit. On voit que SLT lui push sur le bot side. Il sait très bien que la défense est compliquée. Et ma foi, les Agorok, malgré le 4v5, ne vont pas pousser leur avantage. Ouais, ils sont passés devant pour la première fois au gold. SLT va essayer de rectifier tout ça avec cette prise de la T2 bot. Mais on sent que les prises de fight sont de plus en plus compliquées. Yair. J'espère. Ça me mettrait un peu les boules. Il y a un Baron Nashor, il y a 3 items pour Ryze, 3 items pour Aphelios qui prend une T2 en termes de gold. Les Vitality sont toujours présents, il n'y a toujours pas 3 items sur la hache. Donc il y a encore un timing. La réalité de la chose, c'est que s'ils arrivent à tuer le Azir, je pense qu'ils peuvent gagner les fights. La question, c'est comment on tue ce Azir. Va sûrement falloir utiliser des flashs pour le Renekton ou un magnifique hook, pourquoi pas, de Eusline pour débloquer un petit peu la situation. 15 secondes avant le respawn du Nash. Et on n'est pas du tout présent. Alors c'est bien, c'est qu'il y a aussi assez peu de vision pour Rogue. D'ailleurs ce sera un truc, si on doit débriefer cette game, ce sera un sujet intéressant, c'est la gestion de la vision par Vitality B. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui leur coûte le plus cher dans leurs 2 matchs d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, quand tu te trouves autour du Nash en général, c'est des problèmes de vision. Et là c'était clairement le cas avec la Ward qui a fait si mal aux abeilles, avec pourtant un early game qui était convaincant. Sur la vilaine, encore une fois, bon, la Grog, ils vont faire qu'une seule chose, hein. Ils vont grouper à 5, ils vont forcer les Vitality B à venir les fight jusqu'à la fin. On va voir si Vita arrive à étendre le jeu, et s'il n'y arrive pas, il va falloir réussir à gagner les teamfights en 5v5. Et on n'a pas de vision, on n'a pas de trinket bleu pour venir chercher l'information sur le Baron Nashor. On va arriver trop tard, beaucoup trop tard. Est-ce qu'on peut disengage? On peut pas trop avancer, le dieu de la forge. Ah, on rentre et la charge de Miva. Mais... il est seul et Noah s'étouffe devant cette charge de Horde, il ne comprend pas. Même Noah aurait pu faire mieux avec Sword, c'est Minivac qui se perd totalement. Noah qui perd ses mots. Je m'attendais à ce que tout le monde turn, je le vois turn, je me dis ah elle est bien cette charge, je le vois mettre son dieu de la forge et là je vois le reste de son équipe qui no-care. Et oui effectivement je pense que cette gorgée d'eau est restée coincée en travers de la gorge. Si tu fais ça en LEC, c'est pourtant tu fais ça en Master ça va. Mais si t'avais fait ça en playoff LEC. Non mais je suis désolé, c'est pas bizarre ce qu'il vient de faire, c'est une Mivac. Si c'est un petit peu étrange en effet, il s'est un petit peu offert au Vitality, mais tout de même le move reste rentable pour la Agorok qui récupère ce Baron Nashor sur 4 joueurs. Oh, c'est le moment sur Crest qui peut le faire, SLT pas du tout. Les dégâts du Azir sont bien trop convaincants, il y a des stopwatch en plus sur le mid jungle des Agorok, 25 secondes avant le dragon, et ce coup-ci, les Vitality ont la position, ils ont la vision avec de belles pink ward. C'est vrai, ça fait du bien. Après 3ème dragon, c'est pas celui qui mettra fin à la game, sachant qu'on est déjà bien avancé dans la partie, je suis pas sûr qu'on ait le temps de voir un ancestral. On voit quand même Smiley qui a des armes pas forcément folles pour le fight, malheureusement il y a un Gravitum je crois sur son Aphelios. S'il a les bonnes armes, ce Aphelios avec 3 items peut faire le café. Téléportation du Horde, on veut fight pour la Agorok évidemment. Là, on prend la vision avec le pigeon de hache, la flèche de cristal, ça ne touchera pas, bien, on smite, tout de la forge, max range, mais on est tellement loin, on était un petit peu en retard. C'est parfait, surtout que là ça perd beaucoup de temps du côté d'Agorok sur leur Baron Nashor, sur leur push, ils n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord sur les waves, les Vitality qui arrivent à voler ce dragon et à ne perdre aucun membre, belle temporisation des abeilles. Très bien. Je regarderai bien toute la phase de jeu d'Agorok pour savoir comment ils se sont retrouvés avec un Baron Nashor et 1 minute de temps de jeu, avec 3 lanes push et en retard sur le dragon. Il y a un truc qui a été... Dans la prise de reset, il y a un truc qui a été raté. Ils se sont fait repousser au Baron Nashor, je me dis qu'on sous-estime peut-être le kill sur ces Minivac, qui a sûrement fait un petit peu mal, qui les a empêchés vraiment de bien se setup. Il faudra faire très attention à ce Azir qui a Zonia plus stopwatch. Ça peut être très important dans les teamfights, les Vitality, qui ont toujours le push sur la mid lane, le push sur la top lane, et vraiment ce Baron Nashor qui au final n'a pas eu d'impact du tout pour les Polonais. 30 secondes, c'est très décevant, mais tant mieux pour Vitality B. On savait que ça allait jouer avec la Agorok, avec les moves. Ce sera des games un peu serrées, attention à l'Urox, sur Smiley ici qui s'avance beaucoup sur sa mid lane, mais il y a une lanterne évidemment. Ça commence à faire peur, on a tous les objets forgés, il reste plus que celui de Pirka.
Après, en sideline, encore une fois, on voit le bon travail. Du Renekton, du Ryze, ils arrivent à push en permanence. Du coup, on n'arrive pas forcément du côté d'Agorog à trouver le teamfight tant souhaité. Je serais vraiment fan du côté Vitality qu'on mette Ryze et Renekton sur un side et qu'on tente un pick-up. Ouais. Après, est-ce que tu peux même pick-up Sinmivac même à 2 contre 1? Il a de quoi tenir. Hein. Oh, tu le tues quand même. Il a beaucoup de stuff maintenant. Ouais, mais Duplex, il a beaucoup de stuff aussi. C'est un Ryze de niveau 16. Bon, ils mettent du temps à le tuer, certes. Hein. Mais ils finiront par l'avoir. Je dis pas que c'est impossible. Je dis que ça peut éventuellement être dangereux. Non, c'est pas faux. Surtout qu'il y a une téléportation aussi pour Crest qui pourrait venir et Crest niveau 18 ans. Oh, ce Azir. Elle a réponse à beaucoup de choses en late game, cette compo Agorog. C'est ça le problème, c'est qu'elle était largement prenable en early. Et cette erreur juste devant le baron pulvérise un peu la stratégie Vitality. C'est pas fini, bien sûr. J'attends toujours late play de nos Français. Mais il va falloir aller chercher au fin fond de son cœur. 4 items pour ce satané Azir. On va avoir 4 items. Envie de mourir. Avec la double stop watch Zonia, il a de quoi faire n'importe quoi en teamfight. C'est pas fait, c'est pas fait. On a Oracle de Runan, pardon, sur le Aphelios. Il lui manque juste une petite IE et ce sera parfait. Il a lui aussi 4 items, il peut faire très très mal Smiley. C'est lui qu'il va falloir regarder en teamfight. Il suffit d'un flash in de Diplex sur le pigeon. Et ça peut le faire avec SLT qui va essayer de jouer le split push. A raison, ça va encore une fois. La sideline des Agorog, par contre, elle est pénible. Après, elle est difficile en termes de composition, honnêtement, de gérer le Ryze et le Renekton. Mais c'est bien ce qu'ils font les Vitality, ils continuent de gagner du temps et Agorog n'avance pas réellement, il patine. Je suis bien d'accord. Et c'est un peu ce que je me disais depuis tout à l'heure. C'est je trouvais que leur macro était pas totalement au point. C'est-à-dire que ça joue un peu NA style. Tu sais, quand il y a autant de ping dans une game, en général, c'est d'expérience. Hein. Ça veut dire des deux côtés, de c'est pas très bien. Tu me fais une petite analyse de comptoir? Ouais. Quand il y a beaucoup de ping, en général, c'est que les joueurs se tentent pas forcément et... Genre quand tu rates des trucs et que tu perds contre un support silver et que ton duo te met des points d'interrogation, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne cohésion? Bah par exemple quand ton midlaner qui est master qui joue contre un silver qui se fait solo kill par Baze l'éclair et qu'il y a des pings qui partent, c'est qu'il y a une mauvaise cohésion. Ça peut arriver. Ça dérive à des gens très bien. Ah, ça peut arriver à tout le monde. Effectivement, vraiment à tout le monde. Les Agorog qui n'arrivent toujours pas à prendre cette pression midlane. Un bon travail de Smiley avec la lanterne de Thresh qui ont su gagner du temps. Lurox qui tente encore une fois d'engage. Mais on est large pour ce Aphelios et je suis content de voir que Smiley ne se fait pas autant catch qu'à l'accoutumée. En mid-game, c'est peut-être l'un des gros problèmes des Vitality Beasts. Ça leur avait coûté une game contre la Carmine Corp notamment. Et là, Smiley est très très prudent. Il fait vraiment un bon taf sur les phases de lane. Et ils t'ont écouté, hein. Ils ont mis Ryze, ils ont mis SLT en miroir juste à côté. Allez, faut le shred maintenant, ce Horn, faut le forcer à reculer pour Diplex, faut faire un gros boulot. Attention, dans son 1v1. Au mid, il se passe des choses. Faut pas engager un profiter, je pense. Sachant qu'il y a une flèche de cristal, ça peut partir vite. Après, ils ont pas le Horn, donc il n'y a pas le dieu de la forge. Oh, la TP, si on arrive à 10 Engelcha, le Ryze peut prendre cette T3, mais j'ai l'impression qu'on va au moins perdre le support, c'est pas si grave, il y a le Baron Nashor, mais je pense que c'est acceptable, et le Renekton est en train de voler la vague de sbires sur la mid lane. On est paniqué pour les rogues, qu'est-ce qu'on fait? Nashor, pas Nashor, on back pas la défense, le Ryze, oh mon dieu, ça va trop vite, il y a trop de choses, qui prend la décision? Personne, on ne fera rien. Par contre, il y a Cress et il y a Lage qui ont pu back ici, qui vont essayer d'attraper Diplex qui doit réussir à kite, il faut absolument qu'il s'en sorte. Pendant ce temps, la Smiley qui pourrait faire la différence sur Lurox, sur Pirka. Avec son Aphelios, il n'y a plus de carry. Est-ce qu'on peut prendre un fight pour les Vitality Build? Il y a un dragon aussi dans 3 secondes, mais il n'y aura toujours pas de Sandbeast. Non, 10 secondes, il sera pas là, même s'il court très vite, même avec ses bottes de mobilité. Et il va peut-être falloir compter sur Skins pour un style exceptionnel. Est-ce qu'il a vraiment envie de le faire sur un dragon alors qu'il y a un Baron Nashor? Parce que là, s'il se donne sur le Drake, il donne aussi Baron Nashor. C'est une âme infernale. Il y va, il rate. Et il rate, et ce sera un Baron Nashor dans la foulée a priori qui sera sécurisé pour les Agorog. Après, on a la téléportation de Diplex sur la mid lane qui va aller mettre de la pression encore une fois, qui va forcer l'Agorog à la défense. La fuite en avant. Qui essaye de les faire paniquer. On sait que Vitality c'est dans leur ADN de faire des fins de game avec un Ryze en backdoor. Ça pourrait être l'occasion. Les Agorog qui vont maintenant faire leur rotation jusqu'au Baron Nashor. Et là, il n'y a plus de wave en place pour les Vitality B pour un potentiel split push. Il n'y a plus de smite non plus. Ce Baron Nashor semble pas défendable. Il faut un miracle. Est-ce qu'on a un miracle? Je pense pas qu'on a un miracle en vue. Et ce sera sécurisé. 3 dragons de chaque côté et encore un Baron pour les Agorog. Et cette fois-ci, ils vont pouvoir bien repush, envoyer le Horn sur une side lane et passer à 4 au mid. Ils peuvent juste aller tout droit, ils ont 5 flashs. Il n'y a pas de flash sur Skins, pas de flash sur Smiley. Ils ont juste à faire un bus s'ils le veulent.
Ils ont trop d'items actuellement, ça va être super difficile Ils ont de tous les tenir. objets forgés. Ils ont des stopwatch de partout en plus. Il y a un GA sur le Viego. Il n'y a pas de Rabadon encore sur le Raze qui manque assez cruellement ici au Vitality B. Il faut ce Rabadon pour Diplex, un potentiel one-shot sauverait les Vitality B. Tu mets un one-shot sur qui? Sur le Azir, même s'il a des stopwatch et des Zonia. C'est compliqué tout de même. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il arrive en range et après qu'il attende 6 secondes de Golden Azir avant de le DPS. Full stuff du côté Smiley, pas Dieu du coup actuellement, je pense qu'il reviendra son percepteur un peu plus tard pardon. Il y a Gora qui push bien les side lane, mais pour le moment il push pas les frérots. Ils nous mettent bien hein. Parce qu'il y a plus qu'une minute 50 de Baron Nashor. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas pourquoi ils push pas non plus, ils vont prendre une TE sur le top side. Après c'est juste les Vitality qui ont une trop bonne gestion des lanes, non? Évidemment. Ah, mais il y a une bonne gestion des lanes, ça c'est sûr. Après, j'ai l'impression que Simivac, il nous fait des crises d'angoisse quand il se retrouve seul sur une side lane. Ils se font juste outplay par la macro supérieure de SLT et Diplex. Sur le top side de la Gora qui, ça y est, enfin prennent un petit peu de push SLT contre Lurox. Lurox qui est isolé avec son Viego, mais qui 1v1 le Renekton assez facilement. Il semblerait. Et on a une très grosse vague, le grab, c'est sur Simivac, c'est pas grave. Ça va craquer. Cette tour qui se fait instant par les dégâts de Lecœur et de Cress. On va pouvoir rotate sur la mid lane avec une vague qui a été préparée par Lurox. Et Vitality n'a que très peu d'armes pour faire quoi que ce soit. C'est pas mal. Sur le Horde qui prend beaucoup de dégâts, forcé au flash out, on a reculé pour la Gorox. Smiley qui s'avance, qui va pouvoir clear la wave. On a perdu un inhibiteur certes, mais c'est pas la game encore. Les Vitality largement debout. Et ils sont... Pas mal hein, ça va en vrai. Je pense qu'ils auraient pu forcer plus que ça la Gorog, mais ils ont manqué de confiance. En plus on prend le flash du Horn pour pas grand chose en réponse. Attention par contre à ce prochain push sur la mid lane. Smiley qui va avoir fort à faire. Et ils sont décidés, la Gorog. Va prendre 2 inhibiteurs, se sécuriser du coup par la même occasion. Lame infernale qui va arriver. Oh, SLT qui a eu une blasting cone un peu téméraire. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Le travail de Smiley est très très bon. On a vu Diplex qui a flash out sur l'arrow de Lecœur. Pas d'engage, ça manque de range. Le hook est pas mal sur le time catch. Est-ce qu'on peut réussir à le focus du côté des Vitality qui se font zoner par la range du Azir? Quasiment plus de mana sur la hache. C'est peut-être le moment de charger pour les abeilles. Mais comment traitons Well Engage? On défend l'inhibiteur, miraculeusement, tentative de deny. Oh oui, on oublie Pirka. Oh il troll. Et merci. Merci monsieur Pirka. Merci. Alors je dirais merci. En plus il deny, c'est super intelligent ce qu'ils font. De deny sa mort. Ne le tapez pas, c'est parfait. Le tuez pas, c'est très très bien ce qu'ils font les Vitality. Excellent. Je suis giga fan et maintenant ils ont beaucoup de temps pour avancer, pour repush les waves, pour reprendre la vision avant le 4ème dragon, synonyme d'âme infernale pour l'une des deux équipes. Mais pour citer d'autres jeux, c'est quelque chose qui se fait énormément. Ce deny de temps de back, je peux penser notamment sur la scène Overwatch où c'est beaucoup pratiqué, où tu essaies de deny le plus longtemps possible quelqu'un pour pas qu'il repop avec son équipe, pour ensuite avoir une supériorité numérique. Je suis content de le voir en action comme ça dans notre beau jeu qu'est League of Legends. Ah mais honnêtement c'est vraiment une très très bonne idée. Attention par contre au Azir qui est full stuff. Là il y a plus de stopwatch dans son utilisation. 40 secondes, toujours pas de Pirka, toujours pas de Tahm Kench. Il faut prendre la vision pour la Vitality B. Allez messieurs, c'est maintenant, il suffit d'un hook. Il suffit d'un miracle, on a vu que Smiley arrivait tout de même à très très bien tenir avec son Aphelios. Il se fait respecter par la Gorog. Faut qu'il dégage ce Gravitum fast et qu'il ait les bonnes armes. Attention pour Autosline à ne pas trop s'avancer avec son Thresh. Hein. Il faut qu'il joue la lanterne ici pour son ADC qui joue la frontline à la perfection. Ah ouais, la cleanse, dieu de la forge, c'est des ultis sur lesquels on pourra rien faire là-dessus. Hein. Je pense pas, il y a une TP. C'est des gros outils qui vont manquer pour la Gorog. Un très bon fight pour les Vitality B, peut-être leur seule chance, et dernière chance de faire une SLT qui se fait complètement bourrer par le cœur avec sa rafale. Smiley est bien cependant, il est toujours full life, on a plus de téléportation pour SLT, il y a un dragon à les récupérer, on va le jouer pour les Vitality, on peut le one shot. On a Ryze et on a Aphelios, attention à Lurox. C'est bon, let's go, Lurox c'est mort. Il se suicide, il y a l'ange gardien, il y a une dévoration pour Pirka juste derrière. Non, il l'a plus, il y a plus de cooldown. C'est maintenant les Vitality, il faut tout jouer. Le bot lane, sur la bot lane, il y a une ouverture pour le Raze, éventuellement faire une TP suicide pour aller chercher quelque chose. Grace. Le retour de SLT dans la mêlée. Grace, il faut récupérer Grace ici, Skins, Stacey Diplex, ça fait la différence, ils n'y arriveront pas, quoique Skins se flash les a pas les dégâts malheureusement. Et Diplex ne pourrait rien faire, il y a une wave dans la base, on tente pour Diplex.
suplex, on tente le backdoor, téléportation du Azir dans l'autre sens qui essaye lui aussi de backdoor, qui ira plus vite, Tiplex il n'a pas d'HP par contre ça semble compliqué mon cher Noir. C'est foutu, c'est la victoire pour les Agorok. Aïe 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 aïe. Open. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Il y a eu un flash in de Smiley. Il a essayé mais en teamfight c'était difficile, c'était très difficile contre la composition chez Galad Game. C'est ta faute parce que c'est diffamé le pic d'Azir, 100% ta faute. Mais c'est un pic de mort. Ouais. Il a été bien joué par Kress qui est pas mort de la game justement et qui pour le coup... Ils avaient 4000 gold d'avance, ils prennent sur un problème de vision. La ward. Ils prennent sur une ward oubliée, ils prennent un double kill sur la duo lane. Nashor, ils se font égaliser au gold, c'est terminé. Ils font pas cette erreur, le Azir on le revoit plus du tournoi. Le pire c'est que c'est vrai. Parce qu'en early game, le dégage d'IPEX c'était très bon. Il y avait eu des choses en early qui avaient beaucoup joué sur le bot side, malheureusement ça n'a pas suffi pour les Vitality qui sont 1-1. Maintenant il faut assurer contre les Yasuba. Il faut surtout pas se retrouver en 1-2, ce serait la crise. Tristesse. Et il faut peut-être espérer une défaite. Ce serait pas mal. D'Agorok là, tout le monde à égalité. Ça arrive quand ce petit match? Je crois que c'est l'avant-dernier. C'est avant-dernier, ouais. C'est l'avant-dernier, donc là, juste là, on va avoir... Esuba contre les Allemands. Donc Esuba contre Moose. Ils ont un nom, ils s'appellent les Moose, je te prierai de les respecter. Oui, contre les Moose. C'est aussi les Allemands, qu'est-ce que tu... C'est tout. Il est guidé par Sartorius évidemment. On va voir si Esuba peut créer la surprise. De toute façon, on est à fond derrière les Esuba à chaque game. Tant qu'ils ne sont pas contre les Français, on va absolument qu'ils remportent une partie en réalité. Voilà. Donc c'est le prochain match. Juste après, il y aura finalement Agorok contre les Moose et on finira par Moose contre Vitality. C'est bien ça? Mais non, c'est Esuba Moose. Agorok a joué 2 games d'affilée. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je te parle de la 5e et la 6e. Oui. Il faut que tu suives un petit peu. Non, mais c'est un menteur. Compliqué tout de même. Donc voilà, on va faire une pause et on revient juste après pour Esuba contre Moose. À tout de suite.